Hola a todos! Nous débutons notre aventure ici au Mexique, dans la région de Playa de Carmen, située dans le golfe du Mexique, au Yucatan. Alors, c'est une région extrêmement fréquentée par les touristes, particulièrement les touristes américains et bien entendu beaucoup de Québécois qui commencent leur première aventure au Mexique, ici, à Playa de Carmen. Mais nous sommes ici principalement pour le jour de l'an. Nous sommes le 30 décembre, demain le 31. Nous allons vous montrer comment on fête le jour de l'an ici au Mexique. Nous allons bien entendu visiter la plage, les alentours, les pyramides de Tulum. Mais pour l'instant, je vous présente notre ville hôtesse pour les 7 prochains jours, Playa de Carmen. Playa de Carmen est une station balnéaire située sur le littoral de la mer des Caraïbes, dans le canton de Solidaridad, dans l'État de Quintana Roo. Cette localité appartient à un ensemble touristique appelé la Riviera Maya et est située à 80 km de la populaire ville de Cancún. Pendant des siècles, Playa de Carmen, appelé Xamanha, est un petit village de pêcheurs et un point de passage pour accéder à l'île de Cozumel, où se trouvait un temple important dédié à Ixchel, déesse de la lune et de la fertilité pour la population maya vivant dans la région, qui fut décimée par une épidémie de variole en 1518, cette maladie qui avait été apportée par les conquistadors espagnols. La région a gagné en notoriété au début des années 1960 lorsque Jacques Cousteau a tourné un documentaire sur le grand récif Mayan, la deuxième plus grande barrière de corail au monde. Après avoir été marqué comme l'un des meilleurs sites de plongée dans le monde par le célèbre explorateur, Cozumel est devenue une ville mondialement reconnue comme un terrain de jeu tropical. Le canton de Solidaridad, regroupant plusieurs petites municipalités, est resté dans l'ombre du développement de Cancún pendant des décennies jusqu'à ce que des investisseurs créèrent la Riviera Maya, dont Playa del Carmen serait le cœur. Aujourd'hui, on compte plus de 180 hôtels plus ou moins bien intégrés au paysage sur la Riviera Maya, comptant plus de 24 200 chambres contre 270 hôtels et 14 000 chambres à Cancún. La population du canton est passée de 5 000 habitants en 1992 à 306 000 en 2023. On peut distinguer 3 espaces distincts dans la ville: la zone touristique, la ville résidentielle et la ville mexicaine. La zone touristique est essentiellement réduite à la 5e avenue qu'on appelle Quinta Avenida, où l'on peut trouver de multiples bars, boîtes de nuit, restaurants et boutiques. Cette zone se trouve aussi à proximité de la plage municipale de Playa del Carmen. La zone résidentielle est un quartier de la ville appelé Playacar, conçu pour des investisseurs étrangers, surtout américains et mexicains, recherchant une résidence secondaire dans un cadre privilégié. Toute la zone est sous surveillance et l'accès est contrôlé. La ville mexicaine, donc tout le reste de la ville, appelé également El Colosio, est représentatif des petites villes mexicaines avec leur circulation frénétique, leur architecture rudimentaire, l'absence totale de soucis d'esthétique et de cohérence urbaine. En dehors de la découverte de la 5e avenue de la ville mexicaine, il y a peu d'attraits culturels proprement dit dans la ville. Les récifs coralliens de Ocumal, Puerto Morelos ou Cozumel sont accessibles pour les amateurs de fonds sous-marins.
Il est facile de se rendre dans les réserves naturelles et visiter les cénotes, ces cavités recueillant des lagons d'eau douce. Je vous invite donc à nous suivre dans notre aventure ici à Playa del Carmen. Bon voyage!